Bienvenue pour le parcours Chemin d'Espérance. Cette démarche associe tout au cours de cette semaine 7 évêques et des témoins pour nous faire découvrir ce que l'espérance signifie. Aujourd'hui, nous traitons du thème des béatitudes. Ces béatitudes dessinent un chemin d'espérance que le Seigneur nous invite à emprunter. Monseigneur Bataille, évêque de Saint-Étienne, puis le Père Nicolas Butet, fondateur de la Fraternité Eucharistéenne, vont maintenant nous parler des béatitudes. Espérance et béatitude. On dit qu'un jour le diable décida de vendre tous ses outils. Il avait donné à chacun un prix, la gourmandise, la luxure, le mensonge, la colère, la haine. Et puis il y avait un tout petit outil qui valait plus cher que tous les autres réunis. On lui demande de s'expliquer, il dit « c'est mon outil préféré, c'est celui avec lequel je rentre dans les personnes et une fois que j'y suis, je peux utiliser tous les autres. » Cet outil tout usé, c'est le désespoir. Il était même d'ailleurs si cher que personne ne l'a acheté, il l'a toujours. Ce désespoir, c'est pas la peine de se battre, c'est foutu. Renonçons à ce qui est de beau et de grand en nous. Renonçons à ce qui habite notre cœur en profondeur. Le bonheur n'est pas possible. Jésus, lui, au contraire, en inaugurant son ministère et sa prédication, commence par les béatitudes. Ce petit texte qui est un concentré de la foi chrétienne et qui, en quelques mots, nous résume le chemin du bonheur. Il est sous-tendu par une vertu fondamentale, une vertu théologale, l'espérance. Le curé d'Ars aimait dire « c'est elle qui fait tout le bonheur sur terre ». La première béatitude commande toutes les autres. « Heureux les pauvres de cœur, le royaume de Dieu est à eux ». Jésus nous donne dès le début la clé fondamentale, celle de l'humilité. Accepter à recevoir, accepter d'être pauvre. Nous savons qu'il y a deux dangers, il y a le danger de la présomption, l'orgueil, je vais y arriver tout seul, je n'ai besoin de personne, et à l'opposé, le danger du désespoir, c'est foutu, c'est pas la peine de se battre. Et combien la présomption conduit souvent au désespoir. L'espérance, elle vient se loger entre les deux. Elle est, nous dit Peggy, une petite fille de rien du tout. Elle est ce cœur de pauvre, ce cœur qui consent à ne pas avoir en lui-même tout ce dont il a besoin, qui consent à avoir besoin des autres, de Dieu. Ce cœur qui est ouvert. Et Jésus nous dit, mais si ton cœur est ouvert, le royaume de Dieu est à toi. Le royaume de Dieu est à toi. Parce que c'est ce à quoi nous aspirons. C'est ce dont nous avons fondamentalement besoin. Et sur cette terre, nous ne pourrons jamais être pleinement satisfaits. Et il nous faut y consentir. Nous aspirons à quelque chose de plus grand, quelque chose de plus beau, même s'il y a beaucoup de belles choses à vivre ici-bas. Mais ça n'est qu'un avant-goût. Nous aspirons à partager la gloire de Dieu. Ne craignons pas ces grandes aspirations, mais au contraire découvrons la bonne manière de les vivre. Non pas la force, la puissance, le désir qui voudrait être immédiatement comblé en toute chose, non. La douceur et l'amour, Jésus nous dit « Heureux les doux, ils recevront la vie en héritage ». Dans la deuxième béatitude, Jésus précise le programme. « Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés ». Certains pensent que pour être heureux, il faut un cœur dur, insensible, en acier inoxydable. Jésus nous dit exactement le contraire. Heureux ceux qui pleurent, ceux qui sont sensibles à la souffrance des autres, comme Dieu lui-même est sensible à notre souffrance. Un cœur qui pleure, c'est celui qui a faim et soif de la justice, qui ne peut pas se satisfaire du mal. Ce mal est bien présent, il est un véritable scandale. Oh, certes, le mal que nous faisons ne nous dérange pas beaucoup, mais le mal que nous subissons ou le mal que nous voyons les autres subir peut être extrêmement douloureux et peut nous conduire au désespoir. L'espérance, elle est là. Elle est une qualité d'amour au cœur de l'épreuve. Et cette qualité d'amour, c'est une fenêtre sur l'éternité. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Jésus poursuit en nous invitant à nous mettre au travail. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Le bonheur, et donc l'espérance qui y conduit, est liée à notre manière de vivre, au choix d'aimer envers et contre tout, dans un monde qui sera toujours compliqué, mais de saisir cette présence de Dieu à nos côtés qui nous appelle à être meilleurs. Et c'est ainsi que nous rendrons le monde meilleur. L'espérance est donc action. Heureux les artisans de paix, alors allons-y.
Est-ce pour autant facile et gagné? Non. Jésus veut nous conduire plus loin. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Le choix de croire et d'aimer nous met au cœur d'un combat spirituel qui nous dépasse et qui a de quoi nous effrayer. Le mal, le mensonge, le mépris, la haine et la violence, le refus de Dieu sont toujours plus puissants, envahissants, inexorables. Mais l'espérance nous susurre qu'il s'agit d'un colosse aux pieds d'argile. L'amour, la confiance, la paix, le pardon, la charité sous toutes ses formes auront le dernier mot, c'est une certitude de foi. L'espérance, c'est cette vertu de croire et d'aimer dans la tempête. Elle est cette encre dont l'Épître aux Hébreux nous dit qu'elle est accrochée dans le sein des saints, dans le cœur de Dieu. L'espérance, c'est le Christ au cœur de sa passion. Alors qu'il vit l'agonie, « Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Cette capacité à se remettre entre les mains de Dieu au cœur de l'épreuve. Saint Paul l'affirme avec force, « J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni aucune puissance. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, qui est manifesté dans le Christ Jésus, notre Seigneur. » L'espérance est donc à la fois une dynamique profonde qui traverse notre vie et qui la dépasse. Elle est une aspiration à partager la gloire de Dieu, à vivre en son royaume, et en même temps, elle est un engagement très concret dans la vie quotidienne. Le choix d'aimer envers et contre tout, le choix d'être artisan de paix, le choix du pardon et de la miséricorde, le choix de s'appuyer sur Dieu. Elle suppose d'être des pauvres de cœur, nous a dit Jésus. Elle suppose d'accepter d'être humble et fragile à sa manière. Saint Paul, après des années de combat spirituel, témoignait « C'est lorsque je suis faible que je suis fort ». Un jour, alors qu'il était trop éprouvé et demandait à Dieu d'être dégagé de ses difficultés, Jésus lui répond « Ma grâce te suffit, ma puissance se déploie dans la faiblesse. » Ne rêvons donc pas d'une toute-puissance, de trouver des solutions à tous les problèmes sur cette terre. Mais choisissons de nous remettre entre les mains de Dieu avec une confiance active. Permettez-moi de terminer par ces mots de Sainte Thérèse d'Avila. « Que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante, tout passe, Dieu ne change pas. La patience obtient tout, celui qui possède Dieu ne manque de rien, Dieu seul suffit. » Heureux ceux qui se confient dans le Seigneur, chante le psalmiste. Fais-nous rentrer, Seigneur, dans le vrai bonheur, de croire jusqu'au bout. Ta main nous accompagne. Au-delà des péripéties de notre vie, la victoire est assurée. Notre avenir, c'est toi, Seigneur. C'est toi, notre béatitude.